Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de construire toute une ville au Burkina Faso en fait. Boukindi Business Center. Waouh. Donc là, nous sommes là. Waouh, 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 waouh. Avant mon voyage pour le Burkina Faso, l'une des choses qui captait particulièrement mon attention était ce grand projet, le Boukindi Business Center. Toute une ville construite au Burkina Faso. Tout ce que je voyais sur ce projet n'était que des maquettes du projet, mais rien de concret. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en est exactement. Est-il vraiment réel ou ce ne sont que des éloges lancés au président Ibrahim Traoré? Suis-moi dans cette vidéo et voyons ça ensemble. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays fait bouger le monde avec à sa tête un jeune leader. Burkina Faso. 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 À juste 35 ans, Ibrahim Traoré est le plus jeune chef d'État en Afrique. Certains le voient comme un héros, tandis que d'autres se demandent s'il pourra vraiment amener son pays loin des influences des pays occidentaux, des conflits internationaux, vers un développement et une souveraineté absolue. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Dans les jours à venir, je vais explorer le Burkina Faso, partageant avec vous mes expériences sur la vie quotidienne et nous verrons ensemble comment le pays évolue sous la tête de ce jeune leader. À ce point, j'aimerais vous supplier, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardent les vidéos sans s'abonner, la famille. S'il vous plaît, encouragez-moi et abonnez-vous. Abonnez-vous pour faire partie de cette magnifique famille, car ensemble, nous allons élever l'Afrique. Ensemble, nous allons vendre l'Afrique aux yeux du monde entier. Je compte sur vous, la famille. Voilà, salut la famille. C'est encore moi, c'est votre frère, c'est votre fils, Ulrich. Donc, comme je le disais plus haut, aujourd'hui, c'est une autre magnifique journée. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va essayer d'investiguer sur ce magnifique projet, en fait, sur ce valeureux projet du capitaine Ibrahim Traoré. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la chose de près. Waouh, il fait chaud. En fait, je savais que je ne pouvais pas réussir cette mission tout seul. Donc j'ai appelé avec moi notre grand frère. Ok, la famille, donc je disais, pour ce projet, on va aller avec notre grand frère. Ouais. Avec monsieur Silva. Voilà. Donc on va aller avec lui. On va aller essayer d'en savoir plus sur ce projet de... C'est quoi? Comment on appelle ça? Burkindi Business Center. Oh, ok, ok. C'est un peu en moré quoi. En moré? La langue locale, oui, oui. Ok, c'est en moré quoi? Oui, oui. Et ça veut dire quoi, en français? Je comprends pas trop le moré moi. Ok, vous êtes de Bobo. Ouais, vous avez expliqué ça la dernière fois. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ici au Burkina Faso, en fait, il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa langue en fait. Okay. Mais le moré là, c'est la langue quand même la plus populaire. La plus populaire à Ouaga ici. Wow. Si vous partez à Bobo, c'est le Djoula qui est la langue la plus populaire, la langue la plus parlée là-bas. Ah ok. Donc on y va alors, on va aller ensemble. Et puis on va voir ce qu'il en est en fait. On va voir la chose, parce qu'on entend parler de ça seulement dans les médias, à la télé. Donc aujourd'hui, comme je suis là, on va montrer la chose de très près à nos followers. Donc allons-y. Depuis que je suis ici au Burkina Faso, peu importe l'endroit où je suis en train d'aller, je vais toujours passer par cette rue, l'avenue Kwame Komassé là. Toujours. On dirait que cette avenue est incontournable quoi. Ah. Ah. Donc c'est parce qu'on est toujours en train de se déplacer pour aller dans le centre-ville quoi. Ouais, je comprends. Au Burkina Faso, tout le monde a sa moto. Si tu n'as pas de moto, c'est que c'est pas la peine, ça vaut pas la peine, ça va être extrêmement compliqué. Ok, ça veut dire qu'à Bobo là-bas, c'est pas comme ici à Ouagadougou. Là-bas, c'est plus les tricycles. Ah, mais ce problème de transport là, Ouagadougou, ça veut dire que Ouagadougou c'est à part en fait. Ouagadougou, tout le monde a sa moto.
Ça veut dire ici là, même si tu investis alors dans le transport, ça va être compliqué. Non, il y a des cas spécialement pour ça. Mais si tu veux faire, si tu amènes les tricycles là ici à Ouagadougou, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Et puis je file encore. Oui. C'est vrai, ils ont mis là les policiers. Ok, les policiers. Les policiers les dérangent. Oh, donc les policiers en fait dérangent un peu les tricycles là. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de plus d'autorisation pour rouler ou quoi? Oui. Pour les permis. Quand un policier t'arrête là, Oui. peu importe les circulations, tu ne vas avoir. Ah ouais, quand il t'a arrêté là, c'est que tu... Ouais, je comprends. C'est pas des... Donc quand un policier t'a déjà arrêté là, c'est qu'il y a déjà un motif en tout cas. Obligatoirement, tu vas payer. Mais moi quand je vois ça là, je comprends seulement qu'il y a l'argent ici là. Parce que c'est pas comme si les motos coûtent cher. Tout moins cher, je veux dire. La moto c'est cher, mais tout le monde a moto. Cette moto là, elle vaut 1 million de $. Donc c'est à Ouaga 2000 que le projet. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, c'est vrai. Donc la famille, comme je vous disais, nous sommes à Ouaga 2000. C'est le quartier le plus chic de la ville de Ouagadougou. On a déjà fait une vidéo dessus où on montrait tous les magnifiques coins de la ville. On présentait les belles villas qui s'y trouvent et les différentes opportunités immobilières qu'on peut avoir dans ces zones-là. Donc ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous invite massivement à aller la regarder, c'est dans la page. Donc c'est là à Ouaga 2000 également que se tient ce projet Magestion en fait du Burkina Faso. Oui. Donc c'est dans une zone stratégique de la ville en fait que ce grand projet est en train d'être mis sur pied. Donc nous sommes à Ouaga 2000 là déjà, on se rend sur le site. Voilà, pour le moment, on ne sait même pas encore si on va pouvoir y accéder parce que ça c'est l'un des gros problèmes qu'on a là à Ouagadougou. C'est extrêmement compliqué en fait avec les caméras. C'est très compliqué, donc on va arriver sur le site et puis on va voir. On va voir ce qu'on va... En fait, on va voir comment ça va se passer là quoi. Voilà la famille, c'est vraiment quelque chose de réel, c'est vraiment quelque chose de vrai. J'arrive vraiment pas à croire. En fait, nous y sommes, ouais. Nous y sommes en fait. Nous sommes là en train de marcher tout autour. En fait, j'ai là en face de moi le projet en question. Waouh. En fait, j'en avais tellement envie, je voulais voir la chose de près en fait. Parce que oui, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup à la télévision, mais personne ne veut nous montrer l'évolution du truc en fait. Donc nous sommes là, attendez, je vous montre. Voilà. Burkindi Business Center. Waouh. Donc là, nous sommes là. Waouh. Bon, pour ceux qui ne savent pas, comme je vous ai dit, nous sommes avec notre grand frère Sylvain. Voilà. Donc dites-nous un peu plus déjà. C'est quoi Burkindi Business Center? C'est quoi exactement? Burkindi Business Center, le Burkindi c'est un moré que je ne comprends pas très bien parce que moi ma langue que je maîtrise très bien c'est le Djoula. Voilà, c'est un moré. Maintenant ça sera un centre d'affaires. Ouais. Ça sera un centre d'affaires complexe, c'est-à-dire qu'il y aura des logements, il y aura des restaurants, pourquoi pas, il y a des banques, voilà, tout est là, tout est compris. J'ai vu, avec des voies innovantes. Waouh. On surnomme ça un peu de partout, la ville en fait. La ville du capitaine Ibrahim Traoré. On dit le capitaine Ibrahim Traoré est en train de construire toute une ville au Burkina Faso en fait. Donc c'est un gros projet. On est sur quelle superficie en fait? La superficie exacte est de 4 hectares, 6000 mètres carrés. 6000 mètres carrés. Oui. Waouh. 4,6 hectares. Waouh. Et puis le projet est costaud. J'ai lu quelque part que c'était un projet de 320 milliards de francs CFA. Tout à fait. Waouh. Et puis comme on disait tout à l'heure, il doit y avoir des... Il y a un gratte-ciel même également. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut avoir ça là. De 35 niveaux. Ouais, 35 niveaux exactement. Ouais. Donc il y a un gratte-ciel de 35 niveaux qui doit être construit là. Il y aurait des bureaux, des logements, des centres commerciaux, des espaces de détente. Tout à fait. Waouh.
Mais dommage, c'est fermé là. Je ne sais pas si on pouvait y avoir accès pour voir la chose de près. Mais en tout cas, la famille, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de... C'est vraiment réel en fait ce qui est en train de se passer ici là. Il y a même des gens qui sont en train de travailler. Je suis en train de voir des gens là qui sont en train de travailler. Donc je vais un peu faire le tour. Waouh. Donc c'est fermé. Waouh. Donc c'est ça qui va sur tout le long là, jusqu'à loin au bout là. Je ne sais pas si vous voyez. Jusqu'à loin au bout en fait. Voilà, et puis le monument de Mathia en fait n'est même pas loin. On parvient à voir le monument d'ici en fait. On parvient à voir le monument de Mathia d'ici. C'est vraiment pas loin. Waouh. À 500 mètres même. Ça veut dire que c'est en plein centre-ville en fait que le projet est en train d'être... Maintenant, dites-moi un peu, dites-nous, selon vous, en tant que... Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas utiliser votre casquette d'agent immobilier. En tant que Burkinabé, en fait, parce que ce projet, c'est pour le peuple burkinabé. Donc, en tant que Burkinabé, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous accueillez, en fait, un tel projet? Tout d'abord, ce que j'ai à dire, c'est de remercier d'abord le président. Ouais. C'est grâce à lui qu'ils ont pu initier le projet récemment en 2024. Voilà. C'était le 29 octobre 2024. Ok, c'était le 29 octobre 2024. Ils ont initié le projet, ils ont lancé le projet. Oui. Il faut voir, déjà on voit les constructions qui sont là. Ouais, on voit, c'est vrai qu'on voit, il y a les trous là où on peut voir les étages. Ouais. Voilà. Et j'ai lu quelque nous, en tant qu'habitants, on est vraiment très heureux parce que ça va diminuer le taux de chômage quand même. Ouais. Et ils ont parlé de 1600 employés, donc ils pourront prendre jusqu'à 1600 employés. 1600 employés. Donc pour nous en tant que Burkinabé, on est très contents. Waouh. Très contents. La famille, je ne sais pas si vous réalisez 1600 emplois. Ça veut dire que grâce à un tel projet, 1600 emplois vont être créés au Burkina Faso. Waouh. Mais c'est extraordinaire. Waouh. J'ai lu quelque part que le projet devait être réalisé. C'est la durée d'exécution du projet, c'est 5 ans. 4 ans. 4 ans. Waouh, c'est vrai que c'est encore trop tôt pour le dire, vu que c'est l'année, c'est en 2024, vous avez dit que le projet a été lancé. Donc c'est encore trop tôt pour le dire en fait. Mais on sent déjà que les choses bougent pas ici. Ça bouge justement. Ça bouge très bien. Comme vous le voyez déjà, tout est là, et avec des villas en pleine construction. Waouh. Voilà. Waouh. En tout cas, j'étais en train de le dire déjà, avant que je n'arrive ici au Burkina Faso, c'était l'un des projets en fait qui me captait particulièrement en fait. J'étais tellement pressé et curieux de voir en fait ce projet, que ça bougeait de tous les coins. Le président Ibrahim Traoré en train de faire quelque chose pour les populations du Burkina Faso et tout. Waouh. Du coup, dites-nous monsieur, qu'est-ce que vous pensez de votre président actuel en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez du capitaine Ibrahim Traoré, de ce qu'il est en train d'accomplir en fait au Burkina Faso en ce moment? À chaque fois quand je vais parler du président, je le remercie d'abord parce que c'est la vision, mettez-nous en côté, c'est la vision de la jeunesse. Et quand quelqu'un se bat pour la vision de la jeunesse, il faut être reconnaissant. Soyons pas, mettons la politique à côté, moi je ne suis pas politicien, hein. Donc il faut être reconnaissant, remercier l'avancée des choses. Que ça puisse au moins diminuer le taux de chômage. Et ce n'est pas l'unique projet, il y a plein de projets comme cela. Il y a plein de projets comme ceci qui sont à chantier. On peut vraiment voir que ce n'est pas des choses en fait comme Baba tellement, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de... Comme on dit souvent l'Afrique, les projets sont sur papier en fait. Tout à fait. Mais là ici au Burkina Faso en fait c'est différent, on a des projets, c'est sur le terrain en fait, c'est réel. En tout cas la famille, je suis là. Et je peux vous confirmer en fait que le Burkindi Center, c'est bel et bien un projet réel ici à Ouagadougou en fait. C'est bel et bien un projet qui est en train d'être lancé. Malheureusement, on ne peut pas entrer, mais je vous confirme parce que là en ce moment, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'effectuer, qui est en train de travailler, quoi, qui est en train de... Il y a des techniciens qui sont en train de travailler là, on peut voir. Donc c'est vraiment un projet qui est en train d'être mis sur pied. En tout cas, quand je vois des choses comme ça, j'ai envie d'être burkinabé. Moi, j'ai envie de pouvoir profiter en fait. Vous êtes burkinabé, du fait que vous êtes africain. Ouais, ça c'est vrai. On est tous des burkinabés en fait. On est tous des burkinabés. On est juste limité par des frontières. En gros, on est africain. Hein. C'est la famille en fait. C'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. Mettez-nous en côté. Voilà. Bon, je vais... Bonjour mon frère.
Non, on va pas filmer l'intérieur. On ne filme pas l'intérieur, on fait une vidéo juste par là. Soleil, voilà. Le soleil vraiment. Ah ouais, mais je suis habitué. Ouais, merci beaucoup. Ok, la famille, ce qui se passe ici au Burkina Faso, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire, en fait. C'est comme un miracle. J'arrive même pas à croire que je suis en train de vivre ça en Afrique. En tant qu'Africain, en fait, c'est avec beaucoup de fierté que je vous parle, en fait. C'est avec beaucoup de fierté que je vous parle d'un pareil truc. Donc, c'est vrai, on n'a pas eu la chance de voir la chose de près. Mais bon, nous sommes toujours, je suis en face, nous sommes toujours assis là et c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de vraiment réel. Le projet existe vraiment et le projet suit son exécution. Donc, tout à l'heure, on a eu une petite altercation, quoi. Vous savez, avec les caméras, c'est pas toujours évident et tout. Mais ça nous a permis, en fait, de rencontrer quelques responsables du projet et j'ai été surpris parce que j'ai vu là, parce que la famille, en fait, ce sont des jeunes, en fait. C'était incroyable de voir que les responsables d'un tel projet sont des jeunes comme vous et moi. Comme quoi, le Burkina Faso est en train de donner la chance aux jeunes Burkinabés. Le Burkina Faso est en train de donner la chance aux jeunes Africains. Il y a qu'à voir le président, en tout cas. C'était vraiment extraordinaire. Donc, on a pu discuter avec quelques responsables. Il y avait le DT et puis il y avait l'autre responsable là, c'était... le superviseur. Voilà. Donc, il y a eu quelques responsables qu'on a pu voir. Et en tout cas, moi, ce qui m'a émerveillé, moi, ce qui m'a plu, c'était de voir que c'était des jeunes. C'était vraiment des jeunes et je suis vraiment content. Ils nous ont rassurés que le projet est en train de suivre son exécution. Et donc, dans un avenir proche, la famille, on va voir un nouveau Burkina Faso. On va voir une ville de Ouagadougou refaite, en fait. Parce que oui, le Burkina Faso est en construction. C'est pas du papier, en fait. Là, on parle du concret. Parce que comme ça, il y a plusieurs autres projets, en fait, qui sont en cours d'exécution. Donc, le Burkina Faso est réellement en construction. C'est une grosse dinguerie, en fait. C'est une grosse dinguerie. La famille, c'est une grosse dinguerie. En tout cas, en tant que fils africain, je suis vraiment content de voir ce qui se passe là. Je vous l'ai dit. Je suis content d'être témoin, en fait, de ça. Et j'espère que comme moi, vous également, vous êtes content de voir que le projet suit son exécution. C'était tout ce que j'avais pour vous, la famille. On a vu la chose de près. Donc, je suis toujours au Burkina Faso, je suis toujours à Ouagadougou. On va continuer d'explorer cette magnifique ville. On va continuer de voir les trésors cachés derrière cette belle ville, derrière cette révolution. Et restez scotchés et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos parce que oui, la famille, plein de vidéos vont arriver sur le Burkina Faso. Ciao, ciao.